Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, bonsoir notamment les amis de l'heure de solution. Nous sommes un lundi et comme tous les lundis 21h sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel, ce programme vous est proposé. Pendant 60 minutes, nous répondrons aux courriers qui nous sont adressés. 45 minutes passées, les 15 dernières minutes sont réservées à la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Alors ce soir encore, nous avons des courriers. Et c'est avec plaisir que nous nous pencherons, n'est-ce pas, sur ce courrier. Mais déjà, il faut savoir que ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et que c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Premier courrier, s'il vous plaît. Papa apôtre, je voudrais d'abord me repentir pour une courte liaison que j'ai eue dans ma soixantaine il y a quelques mois, avec un homme de 56 ans divorcé, ayant 3 enfants, dont les 2 filles aînées sont avec leur mère au Canada. J'ai arrêté les rapports, mais son dernier fils qui a eu le bac a demandé à vivre avec moi pour être proche de son école. Le père veut maintenant m'épouser et demande que j'organise son 57e anniversaire au mois de mai. Ma situation est complexe parce que je suis une veuve et mes 3 enfants, dont une fille travaille et vivent à l'étranger, Europe et USA. La résidence que j'habite et la mini-cité qui est en location ont été bâties par mes revenus et ceux de mon défunt mari. Cet enfant est attaché à moi et veut faire sa vie au Cameroun. Comment gérer cette situation, homme de Dieu? Chers amis, vous savez, nous parlions du rattrapage et je pense que voilà un cas. Et de plus en plus, en tant qu'Africains, nous devons nous habituer, n'est-ce pas, à pouvoir nous organiser, accepter et, comment je vais dire, aider même les seniors à véritablement, n'est-ce pas, refaire leur vie. Le mariage des seniors, est complexe comme elle-même l'a dit. Si tu as demandé pardon à Dieu, Dieu t'a pardonné. Elle s'appelle comment? Elle n'a pas de nom. Donc, tu as eu cette courte liaison, mais la liaison ne s'est pas arrêtée à vrai dire, parce qu'aujourd'hui, tu es avec le fils de cet homme. Alors, si le fils est là, le père est à côté. Et tu affirmes que cet enfant est attaché à toi. Et il veut faire sa vie au Cameroun. C'est-à-dire qu'il ne veut pas suivre ses sœurs qui sont avec leur mère, n'est-ce pas, du côté du Canada. Donc, à vrai dire, c'est votre vie. Tu envisages, ne nous leurrons pas, soyons clairs. Tu veux épouser son père et vous allez vivre votre vie de famille. Ce n'est pas un péché, cher ami. Ce n'est pas un péché. Mais seulement, je suis d'accord avec toi parce que tu dis que ta situation est complexe. Tu as 3 enfants, dont une fille. C'est-à-dire les 2 autres sont des garçons. Tous sont établis à l'étranger, ils travaillent. Donc, je suppose que ce sont des adultes tous. Mais en tant qu'Africain, on peut croire que ça peut être évident. Ce n'est pas toujours évident. Parce que ces enfants établis en Occident devraient comprendre que leur mère... Écoutez, avec l'espérance de vie qui devient de plus en plus longue, avec, n'est-ce pas, toutes les informations utiles que nous avons aujourd'hui en matière de santé, n'est-ce pas, comment s'entretenir, il y a des femmes de 65 ans qui ressemblent aux femmes de 55 ans. Jeunes, belles, présentes, intelligentes, sages. Des femmes rares. Alors, ce monsieur, on l'appelle comment? Le fiancé de notre ami. Abidjonou. Si nos grands-mères se réveillent demain et disent que, bon, écoutez, un nouveau jour se lève. Nous devons être capables, n'est-ce pas, de comprendre ça et de gérer. Vous savez, prenons la parole de Dieu, parce que
Sinon, on va dire, ah, l'apôtre va maintenant, il raconte des histoires. Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre deux passages bibliques pour commencer. Le premier, n'est-ce pas, c'est 1 Samuel, Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus continuer de vivre comme dans les années 70. Nous ne pouvons plus. Les femmes font du sport. Elles font attention à elles. Ah oui. Elles comprennent que la vie ne se limite pas, n'est-ce pas, quand on a cessé de faire des enfants ou alors qu'on a pris sa retraite au plan professionnel. Et c'est pourquoi, vraiment, les Africains, réveillons-nous, nous devons vivre. Et je dois vous dire, si vous n'apprenez pas, si vous n'appréciez pas la vie, il vous est même difficile de bien louer Dieu, de lui rendre grâce, de mener une vie d'action de grâce. Chaque jour que Dieu nous donne de vivre est une opportunité. Une opportunité de le célébrer, une opportunité de le glorifier, une opportunité aussi pour être heureux. Je l'ai dit ici, c'est une décision, on doit décider d'être heureux. Parce que j'ai rencontré des gens qui ont décidé d'être malheureux. C'est-à-dire qu'ils sont toujours sur des vieux clichés, des anciennes choses, ce qu'on leur a fait, ils n'ont jamais pardonné. Ils reviennent, ils ressentent ça tous les jours. Quand vous êtes comme ça, vous n'avez pas décidé véritablement d'être heureux. On doit à un moment donné s'arrêter. Et pendant 6 mois, chers amis, l'année dernière, pendant la réunion de semaine, Dieu nous avait parlé de savoir s'arrêter. Parce que ça permet de faire une évaluation, de faire un bilan. Et pendant les 6 autres mois, il nous a parlé de savoir recommencer. On peut avoir souffert une bonne partie de sa vie, mais ne croyez pas que vous allez finir, qu'on va finir dans la souffrance. Ah oui, et la Bible nous dit, nous qui sommes chrétiens, que sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Donc il faut avoir la foi qu'il y aura des jours meilleurs, que les choses vont changer. Ah oui. Alors, on l'appelle comment? L'ami qui nous a écrit, n'est-ce pas? Voilà. Elle sent ça. Quand vous, en la lisant, vous comprenez qu'elle veut. Elle veut. Et cet enfant qui est là, ce jeune étudiant, vraiment, c'est une nouvelle vie aussi. Les autres sont partis, elle est restée dans... Et quand on parle de résidence, le plus souvent, c'est des maisons quand même d'un certain niveau. Je ne pense pas que ce sont les cases du sous-quartier. Donc il est là, voilà une nouvelle vie. Et elle dit qu'il est attaché à elle. C'est pourquoi il faut faire très attention. Ce ne sont pas forcément vos enfants biologiques qui vont vous témoigner l'amour que vous espérez. Dieu est Dieu, il fait comme il veut. L'enfant vit déjà là. Et le père trouve, ah mon ami, tu es un bon stratège. Il lui demande d'organiser son 57e anniversaire. Elle l'organise en tant que qui? Et croyez-moi, notre amie est excitée, elle veut. Oh mon Dieu. Peut-être elle a même déjà fait le programme, le genre de gâteau qu'il faudra et tout. Parce qu'elle aussi, écoutez, mon Dieu, elle est dans sa soixantaine, ça l'occupe, ça excite, mon Dieu, c'est une nouvelle joie de vivre. Oui. Oui. Pendant longtemps, en Afrique, nous avons condamné les femmes. On a dit, écoute, vraiment, ça va, c'est fini là, reste là. Et parfois, vous les trouvez en Europe, on les fait venir, les enfants les font venir pour jouer les babysitters. Il y a l'histoire d'une autre qui était allée parce qu'elle était malade, mais les enfants ont profité pour la garder là. Et quand ils allaient au travail, parce que le dernier, n'est-ce pas, allait déjà, comment on appelle ça, à la crèche, elle pleurait dans le jardin qu'elle veut rentrer au Cameroun, qu'elle veut rentrer retrouver ses amis, elle a ses associations et tout. Pour finir, elle est rentrée. Parce qu'elle a fait une crise. Elle dit, mais c'est quoi ça? Je veux vivre. Oui, chacun a droit à la vie, une vie agréable. Et on doit contribuer à ça. Et quand l'opportunité se présente, il ne faut pas cracher dessus. Mais maintenant, c'est l'entourage. C'est l'entourage. Parce que l'être humain, le plus souvent égoïste,
Quand ce ne sont pas les parents, ce sont les enfants. Quand ils deviennent grands, ils veulent maintenant utiliser les parents. Non, notre ami veut vivre. Elle a déjà un jeune homme à la maison qui est son fils parce que le père veut l'épouser. Oh mon Dieu. Peut-être ensemble, ils taillent le gazon, n'est-ce pas, le samedi. Mais écoutez, vous dites, ils vont faire les courses. Attends, c'est une autre vie. Vous êtes là-bas. Vous êtes, je ne sais pas, elle a dit où? Les enfants sont où? Aux USA. Ah, en Europe et aux États-Unis. Ah, ils vivent leur vie. Ils croient que quoi? La mère là, la gardienne de la maison, la gardienne de la résidence. Cher ami, c'est possible. C'est possible. C'est possible de refaire ta vie. Mais seulement, je suis d'accord avec toi quand tu dis que c'est complexe. Alors, j'étais en train de parler de quoi? 1 Samuel, c'est ça? 1 Samuel 25, mon Dieu, mon roi. Nous allons prendre deux passages bibliques. Un dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, et un autre dans le Nouveau. Et nous allons continuer. 1 Samuel chapitre 25, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi. Versets 39 à 41. David apprit que Nabal était mort et il dit, « Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. » David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlèrent ainsi. « David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. » Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, « Voici, ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » Vous voyez, ça n'a pas traîné. Parce que dans certains cas, on dit oui, il faudra faire le deuil pendant tel nombre de mois. Après, il faudra faire ci, il faudra faire cela, ça. Si, ça, nous devons faire très attention. Nous sommes aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Nous avons la télévision aujourd'hui. Nous avons les smartphones. Hey, vous croyez que ce sont les matières? C'est elles qui doivent être les dernières de la classe. Vous le croyez, sincèrement? De toute façon, j'en ai ici. Il faut faire attention. Ah là 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 là. On ne pense pas comme les mamans des années 70. J'ai enseigné une fois, je parlais plusieurs fois dans les enseignements du droit au bonheur. Alors, à peine Abigail devint veuve, David a dit, ah, voilà l'opportunité d'avoir une femme comme celle-là. Parce que Abigail avait brillé par sa sagesse. Son mari était riche, Nabal. Mais elle m'avait dit, elle a la folie en lui. C'est un homme qui n'avait pas de valeur, qui avait été ingrat, n'est-ce pas, par rapport à David, qui avait protégé ses serviteurs. Oui, avec tout son bétail. D'ailleurs, pour comprendre, avoir une idée un bref aperçu de cette histoire, revenons avec les versets 30 et 31. Mon Dieu, mon roi. Lorsque l'Éternel aurait fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aurait fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. C'est Madame Nabal qui parle ici. Lorsque un des serviteurs lui avait dit, attention, la destruction de la maison de notre maître Nabal et tout ce qui lui appartient a été arrêté déjà par David. Donc, réfléchis, vois ce que tu as à faire. Parce que David et ses hommes sont déjà en route. Et quand vous lisez les versets 27 et 28, accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute
de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. David était un appelé de Dieu. C'est très important. Et j'ai l'habitude de dire, en ce qui nous concerne nous tous, que nous sommes en mission sur cette terre. Ce n'est pas parce que l'époux de notre ami qui nous a écrit est décédé aujourd'hui qu'elle a cessé d'avoir une mission, qu'elle a cessé d'être utile pour Dieu. Peut-être c'est Dieu qui a envoyé ce monsieur. Peut-être elle va continuer de servir Dieu avec ce monsieur, à faire ce que Dieu les a appelés à faire. Et les gens qui n'ont pas servi Dieu pensent toujours être pasteur, évangéliste. Non. C'est être utile à la société. C'est très important. Donc, Abigail a accepté l'offre de David. Elle a accepté. Elle est partie. Bon, maintenant, les gens vont me dire, oui, malgré les richesses de Nabal, Abigail a tout laissé. Mais Abigail savait que Dieu avait promis la grandeur à David. Puisqu'elle a dit, nous l'avons lu, lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur. L'histoire de David était connue, celui qui avait terrassé Goliath. C'est lui qui avait reçu l'onction royale. Il n'est que passer par des étapes. Il devait arriver à son sommet. Le sommet que Dieu lui avait réservé. Donc, ce qu'il fallait peser, étant une femme sage, Abigail a compris que le meilleur, c'est devant. Et ce n'est pas la richesse matérielle. C'est d'abord cette huile de Dieu sur la vie de David. Ce sont les paroles que Dieu a prononcées sur David. Ah oui, parce que la Bible déclare que ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent. Et elles ne sont pas assorties de chagrin. C'est très important. C'est très important. Ah oui. Ce monsieur, il est divorcé. La femme est partie avec les deux premières filles. Le dernier a dit non, moi, je reste ici. Et voilà, peut-être Dieu m'a amené. Voilà un moment que Dieu me donne. Et ils vivent déjà ensemble. Il y a déjà la complicité. Oh mon Dieu. Mais comme l'ami nous dit, c'est complexe. C'est pourquoi je te conseillerais tout de suite. Ah oui, avant que je prenne le deuxième passage biblique, avant que j'aille sans m'arrêter. C'est 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Les amis, l'Église doit s'apprêter à gérer ces choses. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Parce que j'avais dit ici que les Africains avaient une approche, n'est-ce pas, procréative en ce qui concerne le mariage. Mais il faut faire attention, le mariage c'est pour servir Dieu. Donc, les deux ne pensent plus faire des enfants. Mais ils pensent qu'ils peuvent être heureux. Et en étant heureux ensemble, ils peuvent faire ce que Dieu les a appelés à faire ensemble. Alors, nous sommes dans 1 Corinthiens. Trouvons le 7e chapitre. Mon Dieu, mon roi, on va prendre un seul verset pour verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Alors, cher ami, tu nous as écrit. Cette émission existe depuis 22 ans. Et depuis que j'ai commencé cette édition, voilà le deuxième passage biblique que nous avons lu. Ça veut dire que c'est le Seigneur. Et si tu t'es repenti parce que tu as commencé cette liaison, n'est-ce pas? C'est parce que tu crains Dieu. Donc, nous encourageons le mariage dans le Seigneur. Nous sommes d'accord. Très bien. Donc, la femme est libre. Mais seulement, voyez-vous, le régime matrimonial n'est pas d'office liquidé à la mort d'un des conjoints. Et je pense une question sur laquelle les juristes devraient se pencher. Et j'allais même dire l'association des femmes juristes qui fait un travail extraordinaire en termes de conseil, en termes d'assistance judiciaire aux femmes, n'est-ce pas? Ça veut dire dans la plupart du temps, ne connaissent pas
leurs droits, les règles de droit qui régissent le mariage, donc ne peuvent même pas se défendre, sont des victimes. Ces femmes-là font un travail extraordinaire. Mais je pense qu'en termes d'influence, elles peuvent exercer l'influence, former un lobby de manière à ce que l'on puisse savoir. Parce que notre ami qui nous a écrit dit que cette résidence et la mini-cité qui est en location ont été construits, n'est-ce pas, ont été construites par leurs revenus, son défunt mari et elle. Est-ce que ça veut dire que si elle veut refaire dans sa vie, elle doit perdre ce qu'elle a mis, n'est-ce pas, dans le cadre de ce mariage en termes d'investissement? Non, ce n'est pas juste. Comment faire? Le premier conseil que je te donne, cher ami, il faudrait que tu voyages pour parler avec tes enfants. C'est très important. Je pense que tu as, toi, 2 garçons et une fille, je pense. Oui, voilà. Alors, c'est important de parler avec eux. Ils sont en Occident, ils vivent la réalité occidentale, ils voient des gens qui se remettent ensemble, qui refont leur vie. Et que tu sois sincère, vraiment, tu parles ouvertement avec eux. Tu es amoureuse d'un homme qui veut t'épouser. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu n'es plus seul à la maison parce que son fils est là, un étudiant. Et tu veux refaire ta vie. Je souhaiterais que vous parliez franchement. Et je ne m'attends pas forcément que tous aient le soir, qu'il y ait unanimité. Mais je souhaiterais que vous parliez. Et parce que nous parlons du mariage chrétien, c'est Christ qui a la première place dans notre vie. Cela veut dire que tu dois mettre ça en prière. Ah oui. Vous savez, Romains chapitre 12, verset 2, mon Dieu, mon roi. Après avoir cité Matthieu 6, 33 tout à l'heure, cherchez premièrement le royaume. Non, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, mais je le cite. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. C'est-à-dire, Jésus doit avoir la première place dans ta vie. Et c'est lui donc qui te donne un homme avec qui tu vas, pour le restant, l'autre phase, la deuxième phase de ta vie, n'est-ce pas, tu lui seras utile. Parce que tu as des dons, tu as des talents. Si Dieu t'a maintenu en vie, c'est pour un but. Alors l'apôtre Paul, quant à lui, dans Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oh mon Dieu. Alors, je m'adresse à tous nos amis dans le cadre de ce programme. Ce n'est pas parce que vous avez une amie de 55 ans qui s'est remariée que forcément vous aussi, vous devez le faire. Ce n'est pas une affaire de mode. Parce que chez nous aujourd'hui, pour vous qui n'êtes pas camerounais, on parle aujourd'hui des sugar daddy et des sugar mommy. Ça, c'est le monde. Ça, c'est le monde. Et c'est pourquoi tout à l'heure, je parlais d'être utile à Dieu. Parce que tout ce que nous faisons doit être pour la gloire de Dieu. Donc, c'est pourquoi l'apôtre Paul ici nous dit de ne pas nous conformer à ce monde-ci, au siècle présent. L'apôtre Jean a dit, quant à lui, n'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde. Donc, nous ne venons pas reproduire le monde. Nous ne nous laissons pas influencer par le monde. Mais nous disons qu'aujourd'hui, nous avons une meilleure qualité de vie qu'hier. Nous disons qu'à un certain âge, on a encore plus de force qu'avant. Nous disons qu'avec l'expérience de la vie, avec son parcours, on peut être utile. Et c'est pourquoi d'ailleurs dans Tite, l'apôtre Paul parle des femmes âgées à l'église qui devaient être des conseillères pour des jeunes femmes. Donc chacun est utile. Chacun est utile. Et si Dieu vous a permis d'avoir un parcours particulier, d'être passé par certaines épreuves, il sait pourquoi. Ce n'est pas pour vous, ça sera utile à quelqu'un d'autre. Vous aurez tiré les leçons, mais c'est pour quelqu'un d'autre. Donc, l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, je ne veux pas qu'on sortisse cette émission
toutes les femmes de 50, 60 ans, et plus même, se lèvent pour dire non, je cherche ma part. Comme j'ai raconté cette histoire il n'y a pas très longtemps, à l'époque, nous étions sur l'autre site, ça fait, mon Dieu, plus de 18 ans aujourd'hui que cette affaire, je me souviens de cette soirée-là, j'avais un problème particulier, il me fallait très vite saisir une donnée, et il y avait dans un cybercafé, ça fait plus de 18 ans, non loin de l'université de Douala, derrière l'université. Alors j'y suis entré le temps de très vite voir et prendre ce que je voulais. J'entends comment une femme, on accueille une femme, on dit oh, la matière, non, cette fois-ci on a trouvé un bon numéro. Je regarde. La matière là était une matière qui fréquentait l'église. Je dis qu'il fréquentait l'église parce que je ne sais pas si elle était membre ou pas. Mais alors on lui avait présenté bon, vous savez, je ne veux pas entrer en détail, sinon on peut dire qu'il y a des données racistes dans ce que je dis, mais c'était quelqu'un, un vieil homme, mais qui apparemment était fortuné. On lui a dit, la mère, voilà le style que tu veux. Comment ça donne. Elle était excitée. Je vous assure, je suis sorti, j'ai vite fermé la machine, je suis sorti sans qu'elle me voie. Et le lendemain, pendant la louange à l'église, parce que c'était un samedi, la veille, elle dansait. Écoutez, le mariage, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour servir Dieu. On ne fait pas les choses pour imiter d'autres personnes. C'est pourquoi la Bible demande de ne pas être envieux. Ah oui. Donc, l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comment notre intelligence est renouvelée? Par la méditation de la parole de Dieu. C'est très important. Cette parole que nous mettons en pratique dans notre vie. Par la prière, cette communication que nous avons avec Dieu, l'Esprit de Dieu travaille avec nous transforme. Et pas plus tard que mardi dernier, et là j'aime étudier ce verset encore hier, Galates chapitre 5, verset 24. On garde la main sur Romains et on cherche Galates, mon Dieu, mon roi. Galates chapitre 5, verset 24. Et c'est très important. Parce que nous devons être différents des autres. Nous devons être différents des autres. Juste avant Éphésiens, mon Dieu, mon roi, Galates chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ah, ceux qui sont à Jésus-Christ, ceux qui lui appartiennent. Et si nous lisons les versets, mon Dieu, mon roi, 16 et 17, nous comprendrons. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous voyez ça? Les désirs de la chair qui sont opposés à ceux de l'esprit. Et quand vous voyez esprit là, ça veut grand E. C'est l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité. C'est très important. Et quand dans 1 Corinthiens 2:10, l'apôtre nous dit qu'ils sont de même les profondeurs de Dieu. Et Jésus a dit que c'est lui qui va nous conduire dans toute la vérité. Donc avant de parler de mariage, comme j'ai l'habitude de le dire, on doit se rassurer qu'on est d'abord l'épouse de Christ. C'est très important. Très, très important. C'est le point de départ. Ah oui. Alors, si on est l'épouse de Christ, effectivement, on aura, en méditant la parole de Dieu, notre intelligence sera transformée. On ne vivra plus comme le monde. On ne se conformera plus au monde qui, lui, suit les passions de la chair, qui, lui, a ses désirs, avec ses compétitions, ses rivalités, ses envies. C'est très important. C'est très important. C'est pourquoi c'est l'engagement de base
C'est l'engagement de base, le tout premier. C'est lui-là qui est essentiel. Est-ce que c'est Jésus que nous avons accepté dans notre vie comme sauveur et comme Seigneur? Est-ce que c'est lui qui est le maître? Alors, si c'est lui, nous développerons une bonne relation avec lui. Nous allons imiter cette parole. Cette parole va nous transformer. Nous allons prier. Et dans nos prières seront conduites par qui? Le Saint-Esprit. Et c'est très important. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il dit « je parle en langue plus que tous », parce que les prières en langue nous font communiquer directement avec Dieu. Le diable ne peut pas intercepter ce que nous disons. Et Jésus a dit, il prendra ce qui est au Père, il va nous donner, il va nous communiquer la pensée du Père, la volonté du Père. Et c'est lui qui convainc. Cher ami, oh, si c'est lui qui t'a convaincu de prendre cet enfant, et que maintenant son père te demande d'organiser son 57e anniversaire, moi je pense que là il y a une porte qu'il est en train d'ouvrir. Et je pense que c'est le jour où il veut te présenter. Ah oui, parce que il aura certainement ses amis, peut-être ce sera dans un cadre et tout, que les choses soient claires. Parce que tous les deux vous êtes libres. Je pense que c'est bien ça. Le père veut maintenant m'épouser et me demande que j'organise son 57e anniversaire au mois de mai. Mais alors, s'il veut l'épouser le jour de son 57e anniversaire, peut-être c'est le jour où il va donc la présenter. Moi, je pense qu'il est logique. Hein? Mais maintenant, c'est notre ami qui a un problème. Et nous comprenons. Nous te comprenons. Tu habites cette résidence. Et il y a la ministre qui a été construite. Tu as participé à tout ça. Et avec les enfants, c'est là où on peut aussi avoir des résistances. Parce que on pouvait imaginer aisément que tu peux mettre cette résidence en location et que tu vas vivre avec ton fiancé, ton futur époux, chez lui, là où il est. Bon, les enfants aussi parfois se disent, comment on va mettre la maison, notre maison familiale en location. Pourquoi? Parce que pour certains, cette maison a une grande valeur symbolique. Il y a des photos au mur, il y a leur chambre d'enfance, n'est-ce pas? La cour où ils jouaient et tout ça, etc., etc. Je veux bien, mais ce n'est pas toi aussi qui es la gardienne. Parce qu'eux, ils sont là, ils sont en train de faire leur vie. Hein. C'est pourquoi j'ai dit, ce courrier nous amène à réfléchir, et à réfléchir profondément. Est-ce qu'il y a des gens qui doivent être sacrifiés pour le bonheur d'autres personnes, alors qu'eux-mêmes ont aussi l'occasion d'être heureux? Parce que si notre ami qui nous a écrit, elle voit le bonheur dans ce mariage, c'est-à-dire qu'elle sera plus en santé, plus équilibrée, et même plus utile pour ses enfants, même ses petits-enfants. Qui nous dit, demain elle peut voyager avec son mari pour rendre visite à ses enfants, à ses petits-enfants, qui auront leur mamie vraiment forte, équilibrée. Vous savez, oh Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. De toute façon, j'ai dit quelque chose. On ne saurait continuer de condamner les femmes, comme nous l'avons toujours fait en Afrique pendant des années. Chacun a droit au bonheur. Mais il faudrait que tout se fasse conformément à la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit ici, le renouvellement de l'intelligence va nous permettre de discerner quelle est la volonté de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit du discernement. Ah oui, parce que c'est la rencontre de deux personnes qui sont passées par des moments difficiles. Croyez-moi, le divorce, on a beau dire ce qu'on veut dire, ça laisse des séquelles. Elle, perdant un être cher, son époux, elle a souffert. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour qui veut se lever. Pourquoi ne devrions-nous pas nous organiser en tant qu'Africains aujourd'hui pour permettre aux gens de redécoller?
l'Église doit être préparée à ça. Et nous aussi en famille, nous devons. Ah oui. Être de moins en moins égoïste pour relâcher d'autres. Oui, les nôtres que nous aimons, mais qui ont aussi droit au bonheur. Parce que certains vont dire, oui, qu'est-ce que je vais dire à mes petits-enfants? Que leur mamie s'est mariée. Hey. Les petits-enfants là, eux-mêmes, ils vont sur Internet. Hein. Ils ont des séries où les mamies qui regardent, où les mamies se marient. Vous voyez? Donc, le moment est venu. Vraiment, en le faisant, avec la crainte de Dieu. Parce qu'il ne s'agit pas de pousser les gens dans une vie de désordre, non. Mais il faut le faire avec la crainte de Dieu, sachant que c'est possible de refaire sa vie. Donc, cher ami, je t'ai conseillé de parler avec tes enfants. Je ne sais pas si combien sont, qui est en Europe, qui est aux États-Unis. De toute façon, au téléphone, c'est pas, il faut parler comme ça, face à face. C'est important. Tu leur dis, écoutez, j'ai un homme désormais dans ma vie. Ce n'est pas pour une aventure, parce que je crains Dieu. Lui aussi, je veux me remarier. Ça peut être un choc, mais c'est la vérité. C'est important. Et tu as 2 garçons, les hommes, qui voient leur mère. Il dit, hey, un homme va encore serrer ma mère. Et ta mère, là, elle n'est pas vieille. Hein? Hey, je sais que les garçons sont, vraiment, on voit, on regarde les yeux de l'homme là même. Est-ce qu'il est même sérieux? C'est toi qui apprécies ses yeux. Ta mère a vu les yeux là. Oh mon Dieu. Même dans ce studio, on se met à rire. Donc, j'essaie d'être concentré, n'est-ce pas? J'ai des jeunes gens ici qui se mettent à rire. Oui, mamie a droit au bonheur. Mamie a droit au bonheur. Elle a droit au bonheur. On lui demande de faire un gâteau pour le 57e anniversaire. Mon Dieu, mon roi. Écoutez, vous savez, manger seul là, ce n'est pas toujours évident. Hein? Peut-être le samedi matin, pendant qu'elle lave les assiettes, le jeune étudiant balaie la maison. Elle a quelqu'un et peut-être le père vient manger à midi. Mais écoutez, hey, Jésus, le droit au bonheur. Vous voyez? Alors, si ça secoue les gens ici dans mon studio, ces jeunes gens, j'imagine. En tout cas, nous, quand j'ai commencé cette émission il y a 22 ans, j'avais dit, je répondrai aux courriers qui nous sont adressés. Alors, ne m'amenez pas à censurer certains courriers pour vous faire plaisir. Alors, l'ami qui nous a écrit, voilà sa préoccupation, voilà son désir. Alors, il ne faut pas que... il faudrait qu'on évite la solution extrême, c'est-à-dire qu'on se retrouve devant les tribunaux parce qu'il y a eu les biens, les enfants disent non, celui qui va épouser là risque de dilapider les biens, nos parents. Non. Il ne faut pas que ça arrive. Et je ne sais pas, dans ta belle famille, tu dois avoir au moins une belle sœur avec qui tu t'entends. Parce qu'il faut que tu avoir quelqu'un. Parce que tu as besoin d'un soutien. Comme tu as dit, c'est complexe. Tu connais mieux ta belle famille. Tu connais mieux tes enfants. Il faudrait que tu parles avec quelqu'un qui... Et si maintenant ton pasteur est outillé, et c'est là, mesdames, messieurs, je viens d'utiliser le mot outillé, j'allais dire aussi équipé. Vous savez, il y a des situations que les gamins ne peuvent pas régler. Tu as l'onction, oui, mais il y a les réalités de la vie. On a besoin des hommes et des femmes d'expérience. Ah oui. C'est pourquoi il faut certains coachs, il faut certains mentors. Des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui peuvent même parler à vos enfants. Vous dites, écoutez, j'ai parlé avec mon pasteur, il veut te rencontrer. Vous parlez ça. Quelqu'un de crédible. Et ces enfants-là savent les reconnaître. Ils vivent en Occident, ils travaillent là-bas, ils savent. Parce que ça, c'est du solide.
C'est du solide. C'est pas un jeune pasteur qui va... Il ne comprendra pas que mais pourquoi la maman là veut se... lui, il dort avec sa femme. Et, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui, c'est très important. C'est pourquoi, vous savez, la notion de ministère, et si vous êtes dans une église où le pasteur ne peut pas vraiment vous accompagner dans ce genre d'initiative, il est important de trouver, n'est-ce pas, des pasteurs crédibles, capables, demander un rendez-vous pour parler de ça. Je le dis parce que ce n'est pas, ça fait plus de 20 ans que je traite des dossiers délicats, parfois même. Hey, il y en a qui voyagent parce qu'ils veulent écouter, ils veulent avoir un conseil, ils veulent... Parce que le milieu peut être hostile. Et ce n'est pas facile de résister à ce milieu-là. On a besoin de gens qui vont vous donner des sages conseils, des gens qui craignent Dieu, qui ne feront pas des choses pour vous faire plaisir, qui ne regarderont pas l'épaisseur de l'enveloppe avant de vous dire telle ou telle chose, parce qu'ils savent qu'ils rendront compte à Dieu. Ça, c'est très, très important. Ah oui. Donc, parler, j'ai dit, avec les enfants, physiquement, et tu dois avoir le courage de les affronter. Leur dire que tu es amoureuse. Écoute, tu n'es pas amoureuse, ne nous fatigue pas. Ne nous parle pas de ça. Si tu nous as écrit, tu es amoureuse. Donc, ce n'est pas un péché. D'ailleurs, n'est-ce pas, vous avez eu d'abord une liaison courte. Donc, mon Dieu, mon roi. Hey! Donc, c'est compliqué. Et pour un homme comme celui-là, qui s'apprête donc à épouser une telle femme, il doit aussi savoir qu'il doit faire face aux résistances. Parfois, ça peut même dans sa propre famille. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il a dit aux Africains que non, quand tu veux refaire ta vie, tu dois prendre une jeune fille. Non. Le mariage vient de Dieu. Nous avons payé la volonté de Dieu en lisant Romains 12, n'est-ce pas, qui parle de renouvellement de l'intelligence pour discerner, afin de pouvoir discerner, n'est-ce pas, quelle est la volonté de Dieu. Et la Bible ne nous dit-elle pas, dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, à sa partie A, que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vous, les enfants, là, peut-être vous êtes grands aujourd'hui, vous qui êtes à l'étranger, et votre mère est ici, et vous risquez d'avoir une maman totalement transformée, qui va même plus vous apporter. Pourquoi? Elle entre elle-même dans une saison de visitation. Ah oui. Parce qu'elle va faire... Écoutez, quand on s'intéresse à vous, faites attention à vous de toilette, à ce que vous mettez et tout. Oui. D'ailleurs, certaines nappes de table maintenant qui sortent quand tu dois faire... Tu attends... Oh mon Dieu. Et c'est bon. Vous croyez que c'est seulement pour les jeunes femmes. Les matins, elles savent choisir les vraies nappes. Ah oui. Pas les poupelines que vous savez. Les vrais. Elles te mettent ça et tout. Et le monsieur là, qui a souffert, sa femme, on ne sait pas dans quelle condition sa femme a quitté le Cameroun. Maintenant, il mange sur une table. Oh mon Dieu, mon roi. Peut-être on met les crêpes là, après on met, oh mon Dieu, mon roi, une entrée colorée, Jésus-Christ, et les jus de fruits, jus fait maison. Elles vont parler maintenant de jus de baobab, jus de corosol mélangé. Et elles connaissent les vertus. Elles te disent ça apporte si, vraiment, ça te limite les rides, vraiment. Et écoute, chacun a besoin de ça aussi, ça valorise. Ça valorise. Écoutez, quelqu'un qui ne vous valorise pas ne doit pas être avec vous, ne doit pas vous épouser, ne doit pas... Oh, voilà, on me dit déjà que la CIMAC va commencer, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je disais que pour un tel homme aussi, il doit s'attendre aux résistances. Donc, les enfants peuvent ne pas être ouverts dans un premier temps, qu'ils acceptent ça. Le temps, quand ils verront, le temps passant, voyant leur mère heureuse, ça va se décanter. Et vous savez... Nous avons la prière. Dieu sait comment toucher les cœurs des gens.
ce qui vient de lui, on verra. On verra sa gloire. Ah oui, on verra les fruits. Et les gens diront, vraiment, elle avait raison. Donc, un tel homme ne doit pas s'attendre aussi qu'on lui déballe le tapis rouge. De toutes les façons, c'est complexe. Tu nous as écrit, je pense que tu as déjà parlé avec lui. Donc, si lui tient à ce que tu organises ce 57e anniversaire, organise. Ah oui, prépare cet anniversaire-là. Sois belle, oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que ce soit un événement inoubliable. Et je pense qu'il réserve, c'est ma façon de te présenter, mon Dieu, mon roi. Et déjà, tu as déjà quelqu'un partenaire, l'étudiant. Alors, il est là. Il ne veut pas faire sa vie ailleurs. Hein. Donc, tu es sa mère. Il dit, nous sommes au pays. Oh, mon Dieu. C'est ton doulet là, avec les crevettes, qui va manger ton héros, ton sanga. Mon Dieu, mon roi. Oh, alors, tu as un appui sûr. Ça, c'est... Mesdames, messieurs, donc, nous continuons de prier. Et c'est pourquoi je vous conseille, je vous demande d'appartenir à cette famille de l'heure de solution. Parce que voilà le genre de sujets que nous portons en prière, que nous devons prier pour mûrir ce type de projet et que ça aboutisse pour le bonheur de nous tous et la gloire de Dieu. Donc, devenez membre de cette famille de l'heure de solution. On m'apprend que j'ai déjà grignoté quelques minutes sur la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Alors, commençons cette convention ce soir en rendant grâce à Dieu. Dieu qui a créé le mariage, la première institution qu'il a créée, qu'il a suscitée, et vraiment c'est pour l'accomplissement de ses desseins. Rendons-lui grâce ce soir au nom de Jésus. Seigneur, notre Dieu, te rendons grâce parce que c'est toi qui as créé le mariage. Et tu l'as créé pour ton but. Les époux, la famille doit accomplir tes desseins. Seigneur, merci. Merci pour ce mariage qui vient de toi. Et en tant que chrétien, parce qu'il s'agit des chrétiens, dans ce programme, et notamment pour cette CIMAC, n'est-ce pas, disons à Dieu que oui, nous disons oui au mariage chrétien. Nous ne voulons pas être un pied d'un pied d'autre. Nous disons oui au mariage chrétien. Et nous sommes d'accord pour les valeurs chrétiennes en ce qui concerne le mariage au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous disons oui au mariage chrétien. Seigneur, oui aux valeurs chrétiennes. Oui dans le mariage. Oui, Seigneur. Engageons-nous à vivre notre mariage selon Christ pour la gloire de Dieu dans ce monde. Oui, perverti au nom de Jésus. Seigneur, nous nous engageons à vivre notre mariage. Pour nous qui sommes mariés, pour ceux qui aspirent au mariage, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oui, vivre le mariage chrétien pour qu'il soit un exemple pour ce monde, un exemple de bonheur qui vient de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Oh, rendons grâce à Dieu, parce que c'est lui qui est le pourvoyeur, celui qui pourvoit l'homme, c'est lui qui pourvoit la femme. La Bible dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Ah oui, et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Je voudrais ce soir, peut-être les femmes, nous allons vous amener à prier, mais nous allons vous accompagner. Que chaque femme trouve qu'elle est une grâce. Dieu dit que celui qui trouve une femme oh mon Dieu, a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Chaque femme qui aspire au mariage doit être convaincue ce soir. Ah oui, qu'elle est un instrument de bonheur de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Seigneur, je veux croire que les femmes sont en train de prier en ce moment. Celles qui aspirent au mariage, aussi bien celles qui sont en âge de se marier, que celles qui, n'est-ce pas, croient en toi pour le rattrapage, ou même celles qui sont déjà mariées, qu'elles sachent qu'elles sont un instrument précieux de bonheur, de bonheur. Tu veux les utiliser pour que les hommes soient heureux, qu'elles le sachent et qu'elles sachent qu'elles ont reçu, oh mon Dieu, ou alors peuvent recevoir de toi ce qui est nécessaire pour rendre tout homme heureux dans le cadre du mariage au nom puissant de Jésus. Que les femmes s'apprécient elles-mêmes.
David disait, je te rends grâce parce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Seigneur, que ce soit les femmes t'apprécient, parce que tu as fait de chacune d'elles une créature merveilleuse. Oui, Seigneur, merci pour les femmes. Oui, que tu as créées. Tu as fait d'elles, oh Seigneur, des créatures si merveilleuses. Merci pour celles qui te craignent. Merci pour celles-là qui sont chrétiennes, Seigneur. Elles sont des instruments puissants de bonheur, de bonheur, de bonheur au nom puissant de Jésus. Nous allons prier, demander aux hommes de prier. Et faites-le avec conviction. Vous devez être convaincus que la femme que Dieu vous donne, la femme que Dieu prépare pour vous qui aspirez au mariage, est vraiment un instrument de bonheur. Et que chaque homme doit se préparer à la recevoir, ou alors doit, pour ceux qui sont déjà mariés, bien la traiter parce qu'elle est là pour le bonheur. Ô Dieu Tout-Puissant, que les hommes le comprennent. Ceux qui aspirent au mariage, que la femme, oui, pour chacun, en ce qui le concerne, la femme que tu as préparée pour lui, Seigneur, c'est pour qu'il soit heureux. Seigneur, qu'il se prépare, oh mon Dieu, mon roi, à pouvoir apprécier cette femme le moment venu, à la valoriser, Seigneur, mon Dieu, mon roi, le moment venu au nom puissant de Jésus. Pour ceux qui sont mariés, Seigneur, qui comprennent ce soir, oh, qui sont bénis par la femme que tu leur as donnée, et qu'ils, Seigneur, recourent à toi pour avoir la sagesse de pouvoir, oui, bien traiter cette femme, pour recevoir le meilleur de cette femme, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu. Rendons grâce à Dieu, parce que le mariage chrétien est un mariage béni. Il est béni, quelque chose que le monde peut vouloir dire, ce que le diable peut vouloir faire ou fait. Le mariage chrétien est béni. Rendons grâce à Dieu pour cela. Seigneur, nous te rendons grâce ce soir parce que le mariage chrétien est béni. Le mariage chrétien est béni. Oui, Seigneur, il est béni par toi. Toi, le créateur de toutes choses. Le mariage chrétien est béni. Seigneur, ceux qui sont mariés, qui n'ont pas encore, qui attendent encore de toi, voir, Seigneur, mon Dieu, certaines choses s'accomplir, qu'ils le confessent, le déclarent, que leur mariage est béni. Au nom puissant de Jésus, leur mariage est béni et la bénédiction se manifestera. Qui demeure seulement fidèle à toi, Seigneur. Le mariage chrétien est béni. Pour ceux qui sont déjà mariés, qui le sachent, le déclarent, le répètent, mon Dieu, mon roi, avec conviction, avec foi, le mariage chrétien est béni. Pour ceux qui aspirent au mariage, oh, que prophétiquement le déclare, que le mariage chrétien est béni. Et c'est pourquoi ils veulent le vivre. Ils veulent vivre ce bonheur que Dieu a préparé pour eux, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que tous ceux-là qui aspirent au mariage, Seigneur, prophétiquement déclare que le mariage chrétien est béni. Il est béni de toi. Il est béni de toi. Et c'est pourquoi ils aspirent au mariage. C'est pourquoi ils veulent se marier, pour vivre tes bénédictions. Oui, Seigneur, le mariage chrétien est béni. Le mariage chrétien est béni. Il est béni au nom puissant de Jésus. Il est béni au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Nous avons parlé du discernement avec Romains 12, 12, verset 2. Oh mon Dieu, mon roi. Avant cela, il s'est agi du renouvellement de l'intelligence. Prions pour que ceux qui aspirent au mariage, vraiment, qu'ils méditent cette parole de Dieu et laissent cette parole de Dieu les transformer de manière à discerner, oui, la femme que Dieu a prévue, oui, si c'est un homme, et ou l'homme que Dieu envoie, si c'est une femme. Prions pour qu'ils s'attachent à la parole de Dieu, qu'ils s'attachent à la prière, qu'ils deviennent hypersensibles à l'Esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus. Qu'ils ne soient pas impatients, oui, au nom puissant de Jésus, qu'ils ne se précipitent pas. Éternel notre Dieu, oh, nous prions pour tous ceux-là qui aspirent au mariage. Seigneur, oh, mon Dieu, qui se verse dans la parole de Dieu, qui médite ta parole, qui laisse ta parole les transformer. Oui, Seigneur, renouveler leur intelligence de manière à discerner ta volonté pour eux en ce qui concerne le mariage. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. Seigneur, que tout le monde trouve, que tout cela sache que, oui, ta parole est un trésor. Seigneur, ta parole, il y a des clés dans ta parole, mon Dieu, et qui s'adonne à la prière. À la prière. Seigneur, pas seulement pour le mariage, mais la prière pour voir
ton règne s'établisse sur cette terre. La prière pour que ta volonté se fasse, oui, sur la terre comme au ciel, dans leur assemblée comme au ciel, oui Seigneur, dans leur vie professionnelle comme au ciel, dans leurs affaires comme au ciel, que ta volonté se fasse dans leur vie, et notamment donc pour leur mariage. Seigneur, qui s'adonne à la prière, qui s'adonne à la prière. Oh mon Dieu, mon roi, qui s'adonne à la prière, au nom puissant de Jésus. Je voudrais ajouter un sujet de prière. Jésus nous a dit que c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire. Je voudrais insister sur l'hypersensibilité au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Prions pour que tous ceux qui aspirent au mariage, même ceux qui sont déjà mariés, peut-être leur difficulté vient du fait qu'ils n'arrivent pas à écouter le Saint-Esprit. Quand il les alerte, oui, prions pour, en ce qui concerne donc le mariage, aussi bien ceux qui aspirent, parce qu'ils sont jeunes, ils sont déjà maintenant en âge de se marier, ou alors ceux-là qui crient à Dieu par rapport au rattrapage. Prions pour l'hypersensibilité au Saint-Esprit, qu'ils apprennent à écouter le Saint-Esprit. Prions pour qu'ils soient des personnes, des femmes, des hommes concentrés, pas distraits, parce que quand on est distrait, on ne peut pas écouter la voix du Saint-Esprit. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions pour une vie chrétienne profonde, une communion profonde avec toi. Que des gens qui aspirent au mariage, Seigneur, aient cette communion profonde avec toi. Parce que le mariage est quelque chose d'important, quelque chose d'essentiel, quelque chose, mon Dieu, mon roi, au travers duquel, Seigneur, tu accomplis tes desseins. C'est un champ missionnaire. Même ceux-là qui sont mariés, qui le comprennent, Seigneur, que c'est possible avec toi de changer les choses dans le sens d'améliorer, de l'amélioration. C'est possible, Seigneur. Si on apprend à écouter le Saint-Esprit, si on est concentré, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jésus a dit que toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Nous allons dénoncer maintenant toute plante. Et cette plante-là qui doit déraciner est du diable. Toute plante qui s'oppose au mariage dans la vie des gens. Écoutez, cette plante peut exister dans votre vie. C'est possible. Comme une puce satanique. Comme un démon. Même comme une maladie. Oui. Il a dit que toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. On peut l'avoir plantée dans votre village, dans votre famille, dans votre concession familiale. Lisez mon livre Terre, Terre, Terre. Il y a des terres d'affliction. Nous allons dénoncer toute plante qui s'oppose au mariage ou alors qui entretient les problèmes dans les mariages au nom puissant de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, ce soir, aussi bien pour ceux qui aspirent au mariage ou pour ceux qui sont déjà mariés, Seigneur, qui sont victimes d'une plante diabolique quelque part. Ça peut être dans leur corps, ça peut être dans leur maison, ça peut être dans leur famille. Seigneur, tu es Dieu qui s'oppose au bonheur conjugal. Seigneur, qui s'oppose au mariage. Tu as dit que cette plante sera déracinée. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Excusez-moi, je vais prendre quelques minutes. Je sens, mon Dieu, le prophétique qui veut se manifester. Oh, j'ai mon eau ici. Alors, s'il vous plaît, je vais demander un verre d'eau. Et alors, pendant qu'on me trouve un verre, que soit trouvez-vous un verre ou un gobelet ou n'importe quoi, parce que j'ai ma bouteille d'eau, vous allez prendre votre bouteille d'eau. Je vous dis, ce qui va se passer va marquer un certain nombre de personnes qui auront suivi cette mission, aussi bien en direct qu'en différé, parce que mercredi, lorsqu'il sera 21h, cette émission sera rediffusée sur Radio Solution, sur Solution TV. Vous pourrez la voir sur YouTube aussi. Alors, parce que la plante là va être déracinée. L'onction prophétique va opérer dans un instant. Veuillez me trouver un verre d'eau. Trouvez que ce soit un gobelet ou même un récipient, ou même une assiette. Puisez de l'eau. Et je veux faire des proclamations. Je veux prier. Vous allez voir cette plante-là, aujourd'hui, mon Dieu, si elle existe dans votre corps sous forme de maladie, elle va dégager au nom puissant de Jésus. Si c'est une puce qui fait qu'on vous rejette toujours, elle va être arrachée de votre vie parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que vous soyez heureux. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mesdames, messieurs, pour ceux qui connaissent mon ministère, quand Dieu me parle, j'exécute. Ce soir, apprête-toi à recevoir un miracle. Ça pourrait être une guérison,
une délivrance. Bref. Ah, et pour ceux qui aspirent particulièrement au mariage, notamment de rattrapage, mettez suffisamment d'eau de manière que le reste, après avoir bu, vous allez laver votre visage. Écoutez, le rejet dans votre vie là prend fin ce soir, au nom puissant de Jésus. Alors j'attends mon verre, ça vous donne le temps donc de trouver votre verre ou, c'est pas votre gobelet, mettez-y de l'eau, parce que la puissance de Dieu va se manifester. Ah oui, c'est l'année de l'éclosion. L'éclosion va se manifester dans votre vie. L'éclosion, la volonté de Dieu va se voir. On va voir ce que Dieu avait préparé pendant longtemps. Toi qui as persévéré, tu as déployé ta foi, Dieu va t'honorer. Il va t'honorer. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Dieu. Non, j'ai dit, je ne vous ai pas dit de m'apporter de l'eau. On va dire que c'est une eau, peut-être que j'ai ma bouteille d'eau. Bon, oui. Alors, si vous m'avez apporté, donnez-moi alors. Si c'est l'eau que vous avez puisée, donnez, je prends. Parce que j'aurais bien voulu, mon Dieu, mon roi. Vous voyez, ceux qui sont avec moi, ils veulent vraiment vous voir être heureux. Alors, avez-vous déjà mis votre bouteille, votre eau dans votre verre, dans votre gobelet? Je vais prier. Je vais prier. Je ne sais pas qui t'a maudit, a dit que tu ne vas pas te marier, qui a dit que tu ne seras pas stable dans le mariage. Tu as divorcé et tu t'apprêtes encore à divorcer. Alors, je vais te dire, après ce soir, le deuxième divorce qui est sur le point d'avoir lieu là n'aura pas lieu. Au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, est-ce que vous êtes déjà prêts? Parce que j'ai déjà dépassé mon temps. Alors, Seigneur, je te rends grâce parce que tu es le créateur de toutes choses. Voilà qu'on vient de puiser cette eau. Seigneur, du robinet. Seigneur, je te consacre cette eau maintenant. Je la purifie et je la sanctifie au nom de Jésus. L'eau est un des symboles de la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair. Il s'agit de Jésus. Et il nous a donné le pouvoir. Mon Dieu, mon roi, oui. Déjà, il a repris, c'est dans Jean, dans l'évangile Jean, ce qui a été dit dans Somme 82, verset 6. Il avait dit, Dieu disait, j'avais dit que vous êtes des dieux, vous tous, les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. C'est-à-dire sans accomplir la volonté de Dieu, sans que les desseins de Dieu s'accomplissent. Et vous tomberez comme un prince quelconque, parce que vous êtes ignorant. Oh! Et l'apôtre Paul, dans Romains 8, 19, dit, aussi la création attend-elle la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Maintenant, je me lève en tant que fils de Dieu, oint de Dieu, établi par Dieu, dans ce ministère prophétique et apostolique. Je parle à cette eau. Toi, oh, au nom de Jésus, tu portes la vie. La vie. La vie. Et comme les téléspectateurs, de toute façon, ceux qui me suivent en ce moment, sur ma page Facebook, vont boire. D'ailleurs, dans Somme 107, verset 20, la Bible dit, il envoya sa parole et les guérit. Et les fit délivrer de la fosse. Toi, oh, au nom de Jésus, tu n'es plus une eau ordinaire. Le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Jésus est en toi maintenant. Et quiconque va boire ce que Dieu n'a pas planté dans sa vie et qui était là, donc pour le faire souffrir, va être déraciné au nom de Jésus. Il envoya sa parole. J'envoie la parole de Dieu dans ta vie. Dans ta vie. Et tu reçois ta guérison ce soir. Tu es délivré de la force du célibat ce soir. La force qui a entretenu le divorce dans ta vie. Tu es délivré de cette force ce soir. La force qui entretenait le rejet dans ta vie. Tu es délivré de cette force ce soir. Au nom puissant de Jésus. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Le premier miracle que Jésus a fait, c'était à l'occasion des noces de Cana. Dieu tient au mariage. Dieu tient au mariage. Je ne sais pas qui t'a condamné. Cette condamnation prend fin ce soir. Comme je bois cette eau, prends et bois au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus. Je vous ai dit, vous qui souffrez de rejet, vous qui êtes dans la phase de rattrapage,
Le reste, lavez votre tête, lavez votre visage. Plus de condamnation sur vous. Une nouvelle saison s'ouvre, les portes sont ouvertes. Je sens très fort dans mon cœur. Je voudrais bénir tous ceux qui ont 50 ans cette année. Et si je viens de prier pour quelqu'un qui fête aujourd'hui son 50e anniversaire avant d'entrer dans ce studio. Père, au nom puissant de Jésus, même s'ils ont déjà fêté leur anniversaire depuis le 1er janvier, Seigneur, tous ceux-là qui ont 50 ans cette année, je les bénis particulièrement au nom de Jésus. Jésus, mon Dieu, oh, je déclare que tu es leur jubilé. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui erraient, allaient ça et là, Jésus, ils vont retrouver la direction divine. Au nom puissant de Jésus. Je déploie les anges, mon Dieu de Dieu, qui opèrent en cette saison, pour que tu entres dans ton jubilé, le Jésus qui est ton jubilé, au nom puissant de Jésus. Mesdames, messieurs, vous êtes bénis. Je vous bénis, vous tous, au nom puissant de Jésus. Et c'est pourquoi vous devez comprendre Dieu va faire des choses extraordinaires à cette conférence. Ah oui, la 36e édition de la trompette du royaume, les 5, 6 et 7 avril 2024, la rencontre des étoiles. Le prophétique, dans sa profondeur, sa lourdeur, va se déployer au nom de Jésus. Merci d'avoir été là. Prochain rendez-vous, lundi prochain, lorsque ce sera 21h. Au revoir.